Si on t'a dit ça, on t'a menti. On t'a trompé. On t'a séduit. La Bible n'est pas la parole de Dieu. On peut y trouver par endroit la parole de Dieu. Ce matin, on va dire la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Pour apporter la lumière de la parole. Le thème c'est Jésus-Christ est noir. C'est un thème scandaleux. Choquant pour ceux qui sont perdus. Pour les faux chrétiens, les faux docteurs, les faux prophètes des temps de la fin. Parce que pour eux, Jésus-Christ est blanc. Jésus pour eux, c'est un blanc, teint clair, aux yeux bleus. Mais notre Jésus, il est noir. Et ça apprendre à laisser. On ne va pas se mettre pour discuter. Tu veux pas, c'est ça. Depuis quand Jésus est blanc? Qui t'a dit que Jésus est blanc? Tu l'as vu? Moi j'ai vu notre Jésus. J'ai vu Jésus-Christ crucifié. En 1995. Dieu me dit de faire 10 jours de jeûne. Et le 12e jour, il va me montrer quelque chose. J'ai fait les 10 jours, ça tombait un dimanche matin. J'étais assis parmi les évangélistes qui prêchaient leur sorcellerie. Et j'étais ravi en esprit jusqu'à Golgotha. Et je voyais Jésus-Christ qu'on crucifiait. Sa peau est noire. Il est noir. On le crucifiait. C'est le blanc qui le crucifiait. Et ce qui est extraordinaire et mystérieux, c'est que je ressentais dans ma chair l'effet des clous qui s'enfonçaient dans sa chair la nuit. C'était comme si sa chair était ma chair et que ma chair était sa chair. C'est comme si nos deux chairs là sont devenues une seule chair. Effectivement, c'est la seule chair. C'est la même chair. Ce qui est sûr, c'était le Jésus que j'ai vu là, c'est un noir. Et je n'ai pas honte de dire ça. Le Jésus des catholiques, c'est un diable. Le Jésus de l'Assemblée de Dieu, c'est un diable. Le Jésus des pentecôtistes, c'est un diable. Le Jésus des haristes, c'est un diable. Le Jésus des méthodistes, c'est un diable. Le Jésus des agodioïstes, c'est un diable. Le Jésus des benamistes, c'est un diable. Il y a un seul Jésus qui soit vrai. Amen. Le Jésus-Christ de la manne fraîche. Lui, il est noir. Il a le thé noir. Le sang de l'alliance est du sang noir. Le premier homme qui a péché était noir. Pour son rachat, il faut un noir. Oh, la parole. La parole. La parole. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de vie dans le sang des blancs. La vie et la force se trouvent dans le sang du noir. Et Jésus-Christ est noir. Son sang est noir. Et son puissant, purificateur, sanctificateur, qui nous a rachetés, qui nous a purifiés de tout mal, qui nous a réconciliés avec le Créateur lui-même. Jésus-Christ est noir. Jésus-Christ est noir. Le grand Jésus dont on parle tant, il est noir. Le grand Dieu devenu homme est noir. La parole faite chair est noire. C'est Satan qui est blanc. La plus parole.
Le Jésus que tu as dans ta maison, sous forme de photo, avec une couronne d'épines sur la tête qui est blanche, c'est un diable. Amen. Donc ta maison est remplie de diablerie. Et toi, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu passes devant la photo de ce Jésus, tu fais genou flexion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es un bâtard. Amen. Je suis allé dans une maison où j'ai vu la statue de la Vierge Marie, d'après eux. Une statue blanche. Je dis, mais ça, c'est pas la vraie Vierge Marie qui est là. C'est pas la vraie statue. Si tu veux faire une statue, il faut faire ça en noir parce que la Vierge Marie est noire. La Vierge Marie est noire. La Vierge Marie est noire. Et le pape qui est mort. Le pape qui est mort. Non, pas 16. Après le 16. Jean-Paul, non. François Ier. Le pape François Ier, il sait que Jésus est noir. Il sait que Marie est noire. C'est pourquoi, dans sa chapelle privée, la statue qui venait à la peau noire. Amen. Le pape, sa sainteté, le souverain pontife François Ier ne s'est jamais mis à genoux devant une statue blanche, de noir. Parce qu'il sait que la Vierge Marie est noire. Il sait que Jésus est noir. Mais pour blaguer nos parents bêtes, noirs, alors vous envoyez un Jésus blanc. Un bâtard, un woubi. Oh la parole. Prêche frère. Un woubi. La plus parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est noir. Maintenant, entrons dans les Écritures. Nous commençons par quoi? On a bien vu le mystère de la formation du corps de Jésus-Christ. On va commencer par Cantique à Cantique, 5 à 10, 5, 10, 11, version David Martin. Il y a un faux missionnaire, un diable de missionnaire, un sorcier de missionnaire. Il dit, pour me contredire, que Jésus n'est ni blanc ni noir. Mais il est comment? Il est jaune quoi. Il est incolore. Donc Jésus n'a pas de teint. Son Jésus n'a pas de teint. Je vous rappelle que Jésus-Christ a vécu sur terre. Dans un corps de chair. Donc ce corps-là doit avoir un teint. Et je dis c'est un teint noir. Amen. Jésus a vécu sur la terre. Il a marché parmi les hommes. Dans un corps de chair. Ce corps-là, moi je dis c'est un corps noir. Lui, il dit bon, lui, Jésus n'est ni noir ni blanc. Il pensait qu'il pouvait me déconstruire. Tu ne peux pas me déconstruire parce que tu ne m'as pas construit. Amen. Et il dit que Salomon est blanc. Alors moi je dis Salomon est noir. Et puis lui-même, il va chercher un verset qui va le clouer. Tellement il est idiot. Il rentre dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 5, 10 à 11. Oh là, le mystère est là. Qui prouve que le roi Salomon, c'était un noir. Vous savez, la race noire, c'est la race la plus divine. C'est la race mère. Salomon, là, on a les photos des 4 races. Allez chercher les photos rapidement. Elle devait être là, puisque vous connaissez le thème. On lit Cantique des Cantiques, 5, 10 à 11. La version David Martin. Ne vous contentez pas de lire la Bible seconde. C'est une Bible qui a été faite pour les petits sorciers. Ça, c'est pour les diables. Lui, second, là, c'est un diable. Toujours en train de réviser la Bible, de corriger sa Bible. Tellement il n'est pas sûr de lui. Mais il y a une version qui s'appelle David Martin, où tout est clair.
Et moi, j'ai 5 versions de Bible. Je vais en avoir une 6e. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lecture. Cantique des cantiques. Oui. C. Oui. Verset 10 à 11. Oui. Version David Martin. Oui. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Oui. Il porte un potentiel. Choisi un timide. Oui. Sa tête Oui. est un or très fin. Oui. Et ses cheveux Oui. sont crépus. Oui. Noirs. Oui. Comme un corbeau. Amen. Le roi Salomon, dont il est question dans ce passage de Cantique des Cantiques 5, 10 à 11, avait les cheveux crépus. Le mystère dont je parle se trouve dans ses cheveux. Amen. Pourquoi? Sur toute la terre, on a dénombré 4 grands groupes de races. La race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge. Parmi ces 4 races, il y a une seule race sur la terre qui a les cheveux crépus. C'est la race noire, seule qui a les cheveux crépus. Maintenant, si tu as de l'intelligence, pour comprendre, tu vas comprendre. Si sur la terre, c'est seulement les noirs qui ont les cheveux crépus, et que le roi Salomon a les cheveux crépus, ça veut dire que Salomon était noir. Amen. Même l'homme le plus idiot du monde peut comprendre ça. Maintenant, si ton idiotie dépasse pour les idiots, tu vas rien comprendre. Salomon était noir. Il a les cheveux noirs crépus. Les cheveux crépus appartiennent à la race noire seulement. Amen. Et le noir aussi peut avoir des cheveux lisses. Ici, j'ai les différentes photos des différentes races. Ça, c'est la race, c'est l'Indien. La race rouge. Vous voyez? Très bien. La race jaune. Chinois. Ça, c'est les Chinois. Ici, Arrache là. on va regarder ça. Hein, c'est le dernier? D'accord. Ici, regardez bien la photo, regardez bien. Regardez bien la photo. C'est la race noire, mais avec des cheveux blonds. C'est comme ça qu'étaient David et Salomon. Des noirs blonds. C'est pourquoi il est écrit que David était blond. Amen. Mais c'était un noir de la race noire. Regardez la photo vous-même. Ça a été pris sur internet. C'est des noirs qui sont là. Mais ils sont blonds. Regardez les cheveux. Les cheveux blancs. C'est comme ça que David était. C'est comme ça que Salomon était. Des noirs mais blancs. Il y a des noirs albinos. Je ne parle pas de la blesse noire du Burkina, mais je parle des albinos. Ici voici un enfant noir aux yeux bleus. Toi, tu as les yeux rouges. Tu crois que tout couche à côté, peut-être c'est ça qui a fait ça. Le Belé a rougi des yeux. Mais lui, c'est un noir aux yeux bleus. D'accord? Voilà le pape, sa sainteté papale. François Ier, au pied d'une statue de la Vierge Marie, noire. Vous voyez, non? Maintenant, toi, le chrétien catholique, on t'a balancé une Vierge Marie à la peau claire. Pour te tromper simplement. Parce qu'ils ne veulent pas que tu ailles au ciel. Ils veulent te bloquer derrière une statue blanche. La Vierge Marie, là, elle est noire. Alors le pape qui est devant sa statue de la Vierge noire. La Vierge, là, la vraie Vierge, là, vraie, là, elle est noire. Le pape, il sait ça. Mais ils ont caché ça aux catholiques. Et vous allez voir que même la croix de Jésus, le Jésus-Christ de Vatican aussi est noir. Il n'est pas ici, ce papier, il est absent. Pardon.
Voilà le diable de Jésus. Voilà le faux Jésus de William Branham. Voici le faux Jésus de William Branham. Ça, c'est un Jésus de la rose poire, de la franc-maçonnerie, de la diablerie sociétale. Un Jésus blanc, c'est un bâtard. Il y a un Jésus avec couronne. Celui qui est mort, là, on le trouve dans les salons des catholiques roumains. Ils pensent que c'est Jésus qui est là. Et quand on fait passer le film La Passion de Christ, où il y a un blanc américain qui se fait massacrer, mais ça pleure, et puis ça pleure. Vous êtes des bâtards. Vous pleurez pour ça. Il y en a qui ne mangent pas. Hey, Jésus, hey, Yahweh Jésus, mais qui t'a fait ça? C'est pas Jésus. C'est un acteur de Hollywood. C'est un acteur. Il fait théâtre. Non, les blancs là, ils nous ont trop eu. Mal même. Que Dieu soit béni. Donc en gros, le roi Salomon est noir. Alors si lui il est noir, comment voulez-vous que soit son père David? Lui aussi il est noir. Amen. David, le roi David est noir. Son fils Salomon est noir. Abraham, c'était noir. Amen. Sa femme Sarah, c'était une noire. Il a mis au monde Isaac, c'était un noir. Isaac a fait Jacob, c'était un noir. Jacob a fait les 12 tribus d'Israël, c'était des noirs. Jésus-Christ est noir. Il descend d'une lignée noire. Amen. Jésus est noir. Jésus dit qu'il est de la postérité de David. Or David est noir, Jésus-Christ est noir. Amen. Maintenant, si quelqu'un veut débattre, bon, on l'attend. C'est toi qui vas lire le. Viens ton Jésus blanc, on va te montrer quelque chose. Jésus est noir. Dieu lui-même est noir. Les gens prêchent Jésus qu'ils n'ont jamais vu. Voilà. Et comme si ce que l'apôtre écrit pour prêcher Jésus, ça ne suffit pas. Il faut voir. Moi je l'ai vu. J'ai rendu témoignage. Il est noir. Je suis mal fraîche.